Chères vous toutes, administratrices, militantes, participantes et travailleuses des Centres de femmes du Québec. Cette lettre est pour vous faire part de la réflexion, de l'indignation et de la colère montante des travailleuses de l'ère des Centres de femmes du Québec, qui depuis près de 11 semaines suivent la lutte étudiante. Nous sommes très déçus de la réponse gouvernementale qui fait tout pour que la crise s'amplifie au lieu de se régler, et nous voulons saluer la solidarité des associations étudiantes. Nous sommes complètement dépassés par la violence démesurée utilisée par les policiers face à des manifestants et des manifestantes pacifiques. Plusieurs de nos amis ont assisté à des arrestations arbitraires, ont reçu des insultes, des menaces ou des coups de matraque, ont été aspergés de gaz et de poivre. Nous assistons à ce triste spectacle en nous indignant, en ne dormant plus, en pleurant. C'est assez. Ce matin, les travailleuses de l'air ont décidé de nous impliquer davantage. Parce que la lutte étudiante, si elle est gagnée, profitera à tous et à toutes, surtout aux femmes. Parce que la répression et la violence policière sont sans objet, sont disproportionnées, sont gratuites. Parce que la revendication contre la hausse des frais de scolarité et non des droits de scolarité, plusieurs autres situations montrent que le gouvernement prend aux pauvres et à la classe moyenne pour donner aux riches et aux grandes entreprises. Comme la tarification et la privatisation du système de santé qui chaque jour appauvrit davantage les femmes. Comme le plan Nord et la dilapidation des ressources naturelles du Québec, la vente du Québec au moins offrant à rabais, sans s'occuper des retombées sur les populations québécoises et autochtones. Comme la hausse annoncée des tarifs d'électricité qui forcera les femmes à couper le budget nourriture. Comme les mesures d'austérité mises en place dans les budgets des gouvernements fédéral et provincial qui créent eux-mêmes des situations inacceptables, comme des mises à pied de centaines de fonctionnaires, des lois anti-grève comme celle d'Air Canada, comme la réforme des régimes de retraite universels, etc., etc. Parce que le mépris et les mauvaises jokes des gouvernements ont assez duré. C'est inadmissible qu'on se fasse traiter de même. Les travailleuses de l'air vous annoncent, à vous toutes qui êtes nos employeurs, que nous serons en grève les 1er et 15 mai 2012. Que cet après-midi, à 2h, cet après-midi, le jeudi 26 avril, on s'en va devant les bureaux du ministère de l'Éducation pour dire aux étudiants que nous soutenons leurs revendications et qu'on admire leur ténacité, leur courage et qu'on dénonce la violence que la police exerce envers eux. Que nous serons à la manifestation du 4 mai lors de l'ouverture du congrès du Parti libéral pour dénoncer leur attitude et leur façon de gouverner le Québec. Nous vous invitons à faire de même, à nous rejoindre dans la lutte et surtout, à faire que nous puissions parler au nom des Centres de femmes du Québec et pas juste en notre nom individuel. L'équipe des travailleuses de l'ère des Centres de femmes.